Quel match de l'AS Saint-Etienne à Lille. Les Stéphanois sont allés arracher le match nul 0-0 chez le leader du championnat, excusez du peu, à l'issue d'un match franchement que je trouve très convaincant de la part des Stéphanois. Les Stéphanois qui en plus ont terminé ce match à 10 contre 11 suite à une sortie sur blessure de Charles Haby, et ils ont tenu le choc. C'est un résultat qui est très encourageant, je trouve, pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés en cours de match et on va évoquer notamment certaines performances. Bien sûr, Seydou Sow, j'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo, mais c'est vrai que avoir vu cette équipe stéphanoise se montrer très entreprenante en première mi-temps et tenir le choc en deuxième mi-temps, finalement, on va finir par nous laisser des regrets sur cette saison où on va terminer au milieu de classement, autour de la 10e place, et on a envie de se dire que potentiellement, on pouvait quand même faire un petit peu mieux. On a résisté chez le leader du championnat, certainement le futur champion de France, et franchement c'est une super performance des joueurs stéphanois. On va faire le débrief de ce match dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, comme je vous le disais à l'instant, on va évoquer le cas Seydou Sow, un super défenseur. Moi j'ai été très impressionné par sa performance. Et puis dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, on commencera un petit peu à parler de l'avenir, bien sûr, même si cet avenir on l'évoquera plus longuement lors d'un prochain carton rouge, le MAG. Allez, c'est parti pour le débrief de ce match. Les Verts ont donc réalisé une superbe performance au stade Pierre-Mauroy à Lille, chez le leader, en arrachant ce score 0-0 à l'issue d'un match en plus intéressant à suivre. J'ai trouvé le match très intéressant, un début de match qui était à l'avantage des Stéphanois. D'ailleurs, sur l'ensemble de la première mi-temps, les Lillois n'ont pas cadré une frappe. Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais, les Lillois, parce que devant, il y a une attaque qui est formidable, il y a des joueurs qui sont très bons. C'est simplement que le système de jeu mis en place par Claude Puel a posé d'énormes problèmes à cette équipe lensoise. Alors moi, ce qui me surprend un peu, c'est que Christophe Galtier ne pouvait pas être surpris, parce qu'au match aller, les Lillois avaient rencontré les mêmes difficultés. J'ai l'impression que Christophe Galtier n'a pas trouvé la solution, la bonne formule tactique pour mettre en difficulté les Stéphanois, et qu'à l'inverse, Claude Puel, lui, il a le bon système de jeu pour empêcher les joueurs de Christophe Galtier de se procurer des occasions, de prendre le jeu à leur compte. Rendez-vous compte, quand même, une mi-temps entière sans se créer la moindre occasion, juste une frappe d'Araujo qui était non cadrée en première mi-temps. À l'inverse, les Stéphanois, eux, se sont créés quelques petites occasions, notamment Denis Bouanga, à la 9e minute, suite à une ouverture de Sow, il se retrouve un peu dos au but gardé par Maignan, il frappe sans réel danger, même si Maignan met ce ballon en corner, c'était un peu compliqué pour Denis Bouanga de faire mieux, mais les Verts se sont créés beaucoup de corners, par exemple. Alors bien sûr, ils n'ont pas concrétisé ces occasions, mais franchement, des Stéphanois qui n'ont pas été bousculés du tout et qui ont tenu le choc face à cette équipe lilloise en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est un petit peu endormi quand même au retour des vestiaires, et même s'il y a eu des changements assez rapidement, c'est vrai qu'on a senti que les Lillois, évidemment, prenaient plus le jeu à leur compte, parce que d'un côté, Paris menait, donc ça mettait la pression, évidemment, Christophe Galtier, il le sait que Paris mène à la mi-temps, donc il met la pression à ses joueurs, Monaco mène également, Lyon menait également, donc les trois poursuivants de Lille étaient en train de gagner leur match et Lille piétinait à domicile. Donc j'ai senti que les joueurs de Christophe Galtier avaient dû être un peu secoués à la mi-temps, et ils sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions. Ils se sont, on va dire, ils ont pris la possession du jeu, ils ont creusé l'écart en termes de possession de balle, mais les Stéphanois, eux, ils ont bien tenu le choc. Alors le petit point embêtant quand même, c'est que les Verts se sont quand même créé quelques occasions aussi, quelques bonnes situations, pas vraiment d'occasions, mais en tout cas des bonnes situations qu'ils auraient pu concrétiser un peu mieux, notamment Denis Bouanga qui a eu du mal à trouver l'ouverture sur des centres qui ont souvent été contrés. Mais globalement, l'assise défensive a très bien tenu. En toute fin de match, il a mis une grosse pression sur le but stéphanois. Un coup franc qui a été détourné par Étienne Green sur le poteau à la 90e minute. Encore une fois, Étienne Green qui est sauvé par son poteau. Il a fait un super match, Étienne Green, il faut quand même le dire. Et puis derrière, c'est Seydou Sow qui sauve sur sa ligne une occasion lilloise. Ce qui fait qu'à la fin, les Verts tiennent sur ce score de 0-0, alors que Charles Haby était sorti à la 79e minute sur blessure. Et comme Claude Puel avait fait tous ces changements, les Verts, ils ont terminé le match à 10 contre 11. Et même à 10 contre 11, ils ont tenu le choc. Donc moi, je dis bravo aux joueurs stéphanois qui ont fait preuve d'un très bon état d'esprit, très solidaires sur le terrain, des vrais battants, des vrais combattants, tels qu'on aime les voir du côté de Saint-Étienne. On aime les joueurs qui se donnent à fond. Là, ils ont tout donné sur le terrain. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait 46 points. Avec le dernier match qu'on va jouer à domicile face à Dijon, on peut espérer terminer la saison à 49 points. Alors franchement, si au mois de janvier, on m'avait dit qu'on allait terminer la saison avec 49 points, je ne l'aurais pas forcément cru parce qu'on était vraiment en grande difficulté. Donc une deuxième partie de saison qui a quand même été meilleure que la première partie de saison. Et tout ça, ça fait plaisir. Et ce qu'il faut retenir de ce match face à Lille, c'est qu'on n'a pas pris de but parce qu'on avait une défense solide, alors même que Moukoudi
et Cissé étaient absents et on avait 2 défenseurs centraux qui n'étaient pas les défenseurs centraux titulaires habituellement. Ils ont bien tenu le choc et il y en a un en particulier qui m'a beaucoup impressionné, c'est Seydou Sow et on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. On a eu Saliba. Quand il est parti, on s'est dit, oh là, catastrophe, on a un défenseur central, on n'arrivera pas à le remplacer. Saliba est à peine parti, Fofana arrive. Fofana, il n'a pas le temps d'exposer à Saint-Étienne, tac, il part à Leicester. D'ailleurs, il a eu raison parce qu'il s'éclate du côté de l'Angleterre. Et là, on s'est dit, c'est la catastrophe. Et effectivement, ça a été très très dur. Ça a été dit d'ailleurs pendant le live, ça a été très dur de remplacer Fofana, ça nous a mis en grande difficulté. Mais voici que surgit Seydou Sow, 18 ans, défenseur central guinéen, 1m85, un solide gaillard qui a fait une prestation aux petits oignons, la prestation de Seydou Sow à Lille. Et ça ne me surprend pas parce que je l'avais déjà remarqué que c'est un très bon joueur. J'avais remarqué notamment à Monaco. Il a fait de bonnes performances. En tout, cette saison, il a dû jouer 13 matchs, je pense. De mémoire, je vous dis ça parce que j'avais regardé avant le début de ce match. Et il s'affirme petit à petit comme un très bon défenseur avec un gros potentiel. Alors, il est tout jeune, lui aussi. Mais je trouve que défensivement, il a été excellent. Très bon sens de l'anticipation, toujours bien placé. Pas de faute, c'est très important d'avoir un défenseur central qui ne fait pas de faute. Un défenseur central, il intervient toujours dans sa surface, donc potentiellement, il peut créer une multitude de pénaltys. Il est très propre dans ses interventions. Il faut quand même noter que Kolo a fait un très bon match aussi à côté de lui. Donc la 6 défensive centrale qui a remplacé comme ça Moukoudi et Cissé a fait un excellent match. Kolo a fait un très bon match aussi, mais Seydou Sow, très prometteur, 18 ans. Alors je ne dis pas que c'est notre futur Fofana, mais en tout cas, moi ça me réconforte de voir à quel point on a la capacité à sortir des jeunes du centre de formation qui font de très bons matchs. Et d'ailleurs à Lille, au-delà de Seydou Sow, qui à mon avis est un joueur dont on va entendre parler au cours des prochaines années, on a eu d'autres jeunes joueurs qui se sont illustrés. Il y a Mouefek qui est rentré en cours de match, bien sûr. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. On a vu également Gourna qui est rentré. Bien sûr, il y a Neyou, Camara qui sont plutôt des jeunes joueurs, même s'ils n'ont pas 18 ans. Donc on avait une équipe très jeune à Lille pour terminer le match et ils ont tenu le choc. Et que dire d'Etienne Green, encore une fois, qui fait un match parfait. Il a su sortir sur les ballons aériens quand il le fallait pour soulager sa défense. Il détourne ce coup franc sur le poteau, ça nous sauve. Etienne Green qui fait une fin de saison exceptionnelle. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'ont dit pendant le live, le tournant de cette saison, le tournant, en tout cas ce qui nous sauve, c'est le match à Nîmes. Et à Nîmes, Etienne Green a rayonné. Donc voilà, on finit cette saison avec le sourire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a tellement souffert que voir autant de jeunes sur le terrain qui jouent bien, ça fait plaisir. Alors peut-être que c'est le projet de Claude Puel qui est en train de réussir. Qui sait, peut-être que c'est lui qui a raison. On l'a critiqué. Moi, je l'ai critiqué. J'ai pas arrêté de critiquer Claude Puel. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Mais peut-être que Claude Puel a raison et que l'année prochaine, on va vivre une saison exceptionnelle. Mais ça, on en parle tout de suite dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Est-ce que la saison prochaine, va être une saison de rêve ? Allez, on en parle tout de suite. Ah, les jeunes, voilà, c'était le projet de Claude Puel, place aux jeunes, on va faire jouer les jeunes. Alors c'est vrai qu'on a été nombreux quand même à râler sur Claude Puel en disant mais attends, trop de jeunes, il ne faut pas trop de jeunes non plus, on va pas faire jouer l'équipe Gambardella en Ligue 1. Et c'est vrai qu'en début de saison, en milieu de saison, on a vu qu'on a beaucoup souffert finalement de cette inexpérience. Peut-être qu'il y avait trop de jeunes, qu'en fin de saison, ceux qui nous ont sauvés quand même, c'est plutôt les Cazeries ou Debuchy qui ne sont pas tout jeunes. Mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que avec Claude Puel, on est l'équipe qui a le plus de jeunes dans le 11 de départ. Il y a une statistique qui est sortie qui montre que je crois que 35% de l'équipe est issue du centre de formation. On est très loin devant tout le monde. Ça veut dire que Claude Puel fait réellement confiance aux jeunes. J'aurais pu parler tout à l'heure évidemment de Adil Aouchiche qui est rentré en cours de match. Adil Aouchiche qui n'a pas encore 19 ans. Donc vous voyez un peu le truc. Donc beaucoup de jeunes sur le terrain et des jeunes qui ont tenu le choc face à Lille. Donc tout ça évidemment c'est l'avenir, c'est le potentiel du club. Tout l'enjeu pour le club bien sûr, ce sera de ne pas vendre ces joueurs à la première proposition venue. Vous avez peut-être vu déjà dans la presse des infos qui circulent, tel ou tel club intéressé par Gourna, etc. Évidemment, ça va faire tourner la tête de ces joueurs et on a vu que quand un joueur de 18 ou 19 ans a d'un seul coup un grand club européen qui arrive et qui dit je mets 20, 30, 40 millions sur la table, évidemment il part. Comment voulez-vous résister à ce truc-là ? C'est impossible de résister. Fofana, je vous le rappelle que Claude Puel avait dit Fofana c'est la pierre angulaire de mon projet, il ne partira pas. Fofana il est parti. Parce que Fofana, il n'a pas résisté à l'offre et le club non plus n'a pas résisté à l'offre. Et Fofana, quand il a entamé le bras de fer, il a fait une interview dans l'équipe en disant « Je veux partir ». Il est parti. Donc moi, la crainte que j'ai, c'est que le projet de Claude Puel,
qui est en train de porter ses fruits avec cette fin de saison où on voit beaucoup de jeunes, se termine par finalement des jeunes qui, dès qu'ils sortent le bout de leur nez, partent pour des montants stratosphériques, qui bien sûr sauvent le club sur le plan financier, parce que si on n'avait pas vendu Saliba et Fofana, je pense qu'on serait en dépôt de bilan aujourd'hui, on serait comme Bordeaux en fait, il ne faut pas l'oublier ça, hein. C'est que c'est aussi ça qui nous sauve, c'est la vente de ces joueurs, hein. 30 millions pour Saliba avec les bonus, à mon avis on ne touchera pas 30 millions, mais 40 ou 35 millions pour Fofana, c'est ce qui nous sauve. Et en plus, Fofana, s'il est transféré, on parle de lui, je sais pas où, au Real apparemment. Zinedine Zidane regarde Fofana parce que il y a Varane, tout ça. Enfin bon, il y aura peut-être besoin d'un défenseur central, mais s'il part au Real de Madrid pour 80 millions d'euros, nous, je crois qu'on reprend 20% de la plus-value du transfert. Donc potentiellement, on reprend encore 10 ou 15 millions d'euros. Enfin, vous voyez le truc. Pour un club, c'est comme la SS, ces transferts-là, c'est le jackpot en fait. Donc moi, ce que je crains en fait, c'est que Gourna, Mouefek, même Aouchiche, même s'il a un contrat qui est un peu plus long, Etienne Green, d'un seul coup, ils aient des propositions qui arrivent de partout en Europe, parce que les clubs européens, anglais, italiens, espagnols, ils ont des moyens que nous, on n'a pas, tout simplement. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est votre crainte aussi? Est-ce que le projet de Claude Puel est en train de réussir? Voilà, en tout cas, cette fin de saison, ça se passe plutôt pas trop mal. On fait une bonne fin de saison. En tout cas, cette performance à Lille est tout à fait remarquable. On en parlera ensemble dans Carton Rouge, le mag, là, qu'on va faire très prochainement avec tous les copains. Évidemment, on parlera du bilan de cette saison. On parlera aussi de l'avenir du club la saison prochaine. Que faut-il attendre exactement de la saison prochaine? Parce que là, on va avoir 2 mois de trêve, à peu près 1 mois et demi de trêve avant que les Verts reprennent l'entraînement. Là, au début du championnat, ce sera au mois d'août. Donc, on va se retrouver avec 2 mois de trêve durant lesquels le club pourra se préparer pour la saison prochaine, tout simplement. Et puis moi, du côté de Carton Rouge TV, ça se passe bien. Merci beaucoup, encore une fois, de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés récemment, à soutenir la chaîne. Également, beaucoup de gens qui soutiennent avec des dons en live. Donc, merci à tous de votre fidélité. On espère passer les 7000 abonnés très prochainement. Et puis, on préparera nous aussi la saison prochaine. On va essayer de faire des petits changements pour aborder la saison 2021-2022 de la meilleure des manières. Voilà, donc... En attendant la saison prochaine, il y a un dernier match à jouer face à Dijon dimanche soir. On fera l'avant-match, on fera Carton Rouge le mag, etc. Comme d'habitude, les amis, la semaine démarre. Bonne semaine à tous. Bon courage pour ceux qui repartent pour une semaine complète de travail. Voilà, c'est pas encore les grandes vacances. Et profitez bien de cette semaine. Profitez du bon temps. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme toujours. Et allez les Verts. Ciao.